Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset. Ça va. Ok. J'aime bien. Chapitre 2, verset 29. Acharya vat pashyati kachidinam. Acharya vat vadati tataiva chanya. Acharya vat chainam anya shrinoti. Sudvapyenam veda nachaiva kashit. Vous avez tous compris? Ascharya, c'est le mot central de ce verset, il est répété 3 fois. Ascharya, Ascharya, Ascharya. Que veut dire Ascharya? Ash, c'est pas facile à prononcer. Ascharya. Ça veut dire merveilleux. Ascharya. Ascharyavat pashyati kashid enam. Acharyavat vadati tataiva chanya. Acharyavat chainam anyam srinoti. Sudvapyenam veda nacheva kashit. Certains voient l'âme comme une chose merveilleuse. D'autres la décrivent comme étant extraordinaire. D'autres encore en entendent parler et l'acceptent comme étant prodigieuse. Cependant, il en est d'autres qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la comprendre. Intéressant, hein? C'est un verset qui parle de l'âme. Et donc le mot merveilleux, c'est un adjectif pour décrire l'âme, acharya. Merveilleux, extraordinaire, prodigieux. C'est juste histoire de donner un petit peu de poésie, parce que le mot en sanskrit c'est toujours le même, c'est merveilleux qui est utilisé. Commentaire. Selon Sri Ramanuja Acharya, parmi d'innombrables êtres vivants, rares sont ceux qui ont purifié par la dévotion au Seigneur Krishna toutes les réactions de leurs actes impies et qui ont accumulé suffisamment de mérite pour atteindre la réalisation spirituelle. Ceux-là peuvent voir leur nature véritable en tant qu'âme distincte de Dieu. Aussi les âmes réalisées voient-elles l'âme et ceci est incroyable pour elles. Elles sont stupéfaites. Les âmes réalisées qui parviennent à voir l'âme lorsqu'elles voient l'âme, elles deviennent stupéfaites. Ashtarya. Elles trouvent que c'est incroyable, stupéfiant, merveilleux. Incroyable, ça veut dire qu'on ne peut pas y croire. Tellement c'est beau. Non? Donc des fois on dit c'est trop beau pour y croire. Non? Les Français disent ça, c'est trop beau pour y croire. L'âme n'est pas seulement prodigieuse pour celui qui la voit, mais également pour celui qui la décrit comme telle, et encore pour le disciple qui entend parler de sa nature merveilleuse. Il n'y a rien dans l'existence matérielle qui puisse se comparer à l'âme, car elle transcende toutes les choses dans ce monde. En conséquence, ceux qui la réalisent, ceux qui en parlent et ceux qui en entendent parler et qui sont émerveillés par son sujet sont rares sur terre. La plupart des âmes conditionnées qui errent en ce monde sont des êtres infortunés. Même après en avoir entendu parler, ils ne peuvent croire en l'âme. Ceci est dommage, car la compréhension acquise, très dommage, car la compréhension acquise que l'on est une âme spirituelle
et que l'on est différent du corps est une base primordiale pour atteindre la réalisation spirituelle. Sans accepter la connaissance du soi, toutes les activités d'une personne pour mettre un terme aux souffrances matérielles sont vouées à l'échec. La Vishwanath Chakravarti Thakur enseigne que le Seigneur énonce ce verset afin d'exprimer son étonnement de voir qu'Arjuna, après avoir reçu une telle connaissance, n'a pas encore éveillé sa sagesse. Shri Krishna dit « Oh Arjuna, si tu me demandes quel est ce sujet surprenant à propos duquel je parle, alors écoute. En fait, c'est véritablement un sujet d'émerveillement, que ta sagesse n'ait pas encore été éveillée, même après avoir reçu cette connaissance. Oh Maganati Mirandasya Ganam Janam Shalakaya Chaksurunmiritam Yana Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadavayam Dadati Swapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pralayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarvyascha Kripasindubhyacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavyo Namo Namah Mukham Karuti Vacharam Pangum Rangayate Girim Yakripam Tamam Shri Guru Dinataram. Donc, j'avais eu l'idée de parler sur un autre verset, mais c'est pas grave, celui-là, ça rapporte aussi au sujet. Il parle de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Et Krishna dit ici à Arjuna trois choses. Il dit l'âme est merveilleuse. Elle est merveilleuse et elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse pour ceux qui peuvent la voir. Ceux qui voient l'âme deviennent merveilleux. Elle est merveilleuse aussi pour ceux qui la décrivent. Ceux qui ne peuvent pas la voir, mais qui la décrivent, c'est quand même merveilleux pour eux. Et ceux qui ne la décrivent pas, mais ceux qui l'entendent simplement. Quelqu'un d'autre décrit l'âme, trouve ça aussi merveilleux. Pour ces trois sortes de personnes, l'âme est merveilleuse. Pour celui qui peut la voir, pour celui qui ne peut pas la voir mais qui en a entendu parler, et du coup il l'explique aux autres, et il trouve ça aussi merveilleux dans son explication. Et pour celui qui entend parler de l'âme, et qui ne peut pas la voir non plus, mais en entendant parler, il trouve ça merveilleux. Maintenant, le dernier ligne, il dit, il y en a ceux aussi qui, même quand ils entendent parler de l'âme, ils ne comprennent rien du tout. Et ils ne trouvent pas ça merveilleux parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont les êtres infortunés. Les êtres très infortunés. Et qu'est-ce qu'il dit ici? La plupart des âmes conditionnées qui errent dans ce monde sont des êtres infortunés. Ça veut dire que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'êtres infortunés. Très peu d'êtres fortunés. Pourquoi? Parce que c'est une question de désir. Les gens aiment bien, ils se satisfont d'être infortunés. Ils se satisfont d'être infortunés. Ça leur convient. Ça va, ils sont infortunés, mais ça va en faire avec. Il faut faire avec. Mais les Védas nous disent non. Il ne faut pas se contenter de quelque chose d'inférieur si on peut avoir quelque chose de supérieur. Les Védas nous disent en fait que
nous sommes mieux que ce que nous pensons être. Nous sommes bien plus que ce que nous croyons être. Et que nous devons essayer de comprendre qui nous sommes véritablement. Et pas nous satisfaire d'une identification inférieure. De s'identifier à la Normandie, par exemple. Il y avait une chanson, quand j'étais petit, c'était comme ça. Elle voulait revoir sa Normandie. Elle était devenue attachée à la Normandie. Et les gens s'identifient à leur corps, et ils s'identifient aux gens qui sont reliés à leur corps, biologiquement parlant, c'est-à-dire leurs parents, leurs enfants. Ils s'identifient à leur famille, ils s'identifient là où ils habitent. Ils s'identifient. C'est très fort l'identification. L'identification à quelque chose d'inférieur rend une personne infortunée. Lorsque quelqu'un pense qu'il est moins que ce qu'il est véritablement, on dit qu'il est infortuné. Non ? Par exemple, si quelqu'un est un milliardaire mais qu'il ne le sait pas, on dit qu'il est infortuné. Bien qu'il soit fortuné, il est infortuné. En fait, tout le monde est fortuné. Mais il y a les fortunés infortunés et les fortunés fortunés. Vous comprenez ? Ultimement, chaque être vivant est fortuné. Il n'y a pas de perdant dans l'univers. Il n'y a aucun perdant. Personne n'est perdant, personne ne vaut rien, il n'y a personne qui vaut rien. Tout le monde vaut encore plus que de l'or. C'est ça que Krishna explique. Ashaya, l'âme est merveilleuse. Qui est cette âme ? C'est nous. Il y a beaucoup d'âmes. Et nous sommes une de ces âmes. On appelle Jiva, en sanskrit Jiva. Jiva, ça veut dire la vie. Jiva, ça veut dire celui qui vit. Celui qui est animé de conscience, qui est un être vivant, qui peut, comment on dit, thinking, feeling, willing, penser, ressentir, désirer. C'est un être vivant. C'est une âme. On appelle Jiva en sanskrit. Et nous sommes une âme spirituelle. Et nous devons essayer de comprendre qui nous sommes véritablement. Parce que Krishna a dit, là, 2 versets juste avant, il a dit, la seule chose qui est certaine pour celui qui est né, c'est la mort. La seule chose qui est certaine. Lorsque vous naissez dans ce monde, rien n'est sûr, non ? En fait, c'est le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde de l'incertitude. Il y a juste une seule certitude, c'est que le corps va mourir. Ça, c'est 100% sûr. Et encore, mais la plupart du temps. Juste dans le monde matériel, tout est détruit par nature. Mais l'âme, elle, ne meurt pas. Il n'y a rien dans l'existence matérielle qui puisse se comparer à l'âme. Ça veut dire que dans toute cette existence matérielle, il n'y a rien qui puisse se comparer à vous. Pas mal, hein ? Pour ceux qui aiment bien se regarder dans le miroir, c'est une belle phrase, ça. Non ? Comme on se peigne, comme ça. Non ? Il n'y a rien qui puisse se comparer à l'âme, car elle transcende toutes les choses en ce monde. C'est-à-dire que nous transcendons tout. Toutes choses de ce monde. Effectivement, il me semble qu'on vit à côté de nos pompes, comme on dit en français, non ? On vit à côté de nous, parce qu'on ne réalise pas tellement ce que nous sommes, non ? Parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas tellement l'impression de transcender toutes les choses qui nous entourent, non ? Vous avez l'impression de transcender souvent ? C'est plutôt l'inverse. Souvent on se dit, oh là là, j'en prends plein la tête aujourd'hui.
Parce qu'on s'identifie à quelque chose d'inférieur. Et on pense qu'on est affecté par ce monde. Parce qu'on ne comprend pas bien qui nous sommes. Lorsqu'on comprend qui on est, lorsqu'on comprend qu'est-ce qu'est l'âme, et que nous sommes une âme, alors nous devenons émerveillés. On se dit, waouh, en fait je suis ça. C'est pour ça que les Védas disent Amrita Puttasya. Ô enfant de l'océan de nectar. Vous êtes né dans un océan de nectar. Votre nature est d'être. Amrita veut dire à la fois nectar et veut dire éternel. Vous êtes des enfants de l'éternité. C'est une éternité emplie de félicité, Amrita. C'est de là que vous venez. C'est ça votre nature. Non? Ne vous laissez pas... ne vous satisfaisez pas avec quelque chose de moindre et d'inférieur. Vous devez chercher cette félicité éternelle dont vous êtes fait et pour laquelle vous existez, d'où vous venez. C'est ça votre véritable nature. Ne vous permettez pas d'être satisfait par quelque chose de moins. Tant que vous ne pourrez pas expérimenter ça, ne soyez pas satisfait. Levez-vous et cherchez, jusqu'à temps que vous vous trouverez. N'abandonnez jamais la recherche. Ça, c'est les Védas qui disent ça. C'est les Védas. C'est pour nous réveiller, non? Hé, qu'est-ce que tu fais là? Réveille-toi. Tu es bien mieux que ce que tu penses. Essaye d'être qui tu es véritablement. Et ça, c'est la quête de l'âme dans le monde matériel, d'essayer de réaliser notre véritable nature. Et c'est très difficile parce que la plupart des gens sont égarés. Et donc ils ignorent qui ils sont. Et ils ont créé une civilisation basée sur l'ignorance de qui nous sommes. Non? Et les gens font n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Non? C'est très triste à voir comment les gens font n'importe quoi. Ils passent leur temps à perdre leur temps. Ils perdent leur existence. Les journées passent et ils font encore n'importe quoi. Année après année, après année, après année, toujours n'importe quoi. Jamais ils s'arrêtent pour se dire, mais attends, je suis en train de faire n'importe quoi. Non? Ils continuent. Ça rentre dans un engrenage, et on appelle ça l'âge de Kali. C'est l'âge de l'ignorance, où la connaissance spirituelle de l'âme est devenue perdue. Alors les gens font n'importe quoi. Ils ont créé ce qu'on appelle les hôpitaux psychiatriques. Mais actuellement, en réalité, dans l'âge de Kali, l'hôpital psychiatrique, il est dans la rue aussi. Non? Parce que plus personne ne sait quoi est quoi. Plus personne ne sait qui il est. Plus personne ne sait à quoi ça sert cette vie. Si vous demandez aux gens, qu'est-ce que c'est cette vie dans laquelle on est? C'est quoi le but? Il n'y a personne qui peut vous répondre, non? Les gens vivent sans but. Et ils se satisfont d'une existence qui n'a plus de sens. L'absurde. Quand j'étais jeune, j'avais fait... Voilà, c'était notre professeur de français, elle nous avait demandé de lire ce livre-là, La cantatrice, non, Les rhinocéros. Vous connaissez ce livre-là? Les rhinocéros? C'est qui a écrit ça? Hein? Non, c'est pas Jean Giono. Non. Ça s'appelait Rhinocéros. Et c'était un livre qui était absurde. C'était que de l'absurdité. C'était un style. Hein. C'est pas Queneau, mais c'est Queneau, c'est ça. Vraiment Queneau. Ouais, peut-être. Ça m'a pas marqué. Mais en tout cas, c'était tellement absurde que c'était impossible à lire. C'était juste absurde. C'était un style. Quelqu'un avait créé un style. Il n'y avait pas de sens. Aucun sens. Aucune logique. Il se passait n'importe quoi à chaque moment.
comment les gens font pour dire ça? Et en plus, le gars qui a écrit ça, il est célèbre. C'est un écrivain célèbre. Il a écrit juste n'importe quoi. Après, peut-être il a fait ça par dérision. Hein. On pourrait comprendre, peut-être il a fait ça par dérision. Pour essayer de dire aux gens, allez, regardez un peu, qu'est-ce qui se passe. Mais en réalité, le monde dans lequel on vit, c'est devenu beaucoup n'importe quoi, non? Les gens n'ont plus de valeur. Ils n'ont plus de valeur. Ils ont fait la télé, ils ont fait tout. Une civilisation de n'importe quoi. Je peux vous dire, hein, j'ai passé beaucoup de temps à New York, je peux vous dire, c'est absolument n'importe quoi. Ce qui se passe à New York, c'est la ville la plus fêlée du monde. C'est juste complètement fêlé. Les gens construisent des immenses tours. Là, il y a une nouvelle grande tour qui est en train de se construire. C'est tellement grand que ça ne sert à rien. C'est juste tellement grand que le gars, pour rentrer chez lui, il va devoir passer une demi-heure dans l'ascenseur pour arriver jusqu'en haut. C'est absurde. Et quand vous descendez en bas, si vous avez oublié les clés de votre voiture, vous avez perdu votre journée. Vous avez perdu votre journée. Tout ça pour... Et c'est tellement absurde que l'appartement qui se trouve là en haut, 30 mètres carrés, il vaut 20 milliards de dollars. C'est absurde, c'est juste absurde. C'est la société, la civilisation de l'absurde. Parce que les gens ont perdu la connaissance spirituelle. Il n'y a plus de sages aujourd'hui, non? Il n'y a plus de sages. À part le Ravani, il n'y a plus de sages. Les sages, c'est ceux qui nous expliquent la nature de l'âme, qui nous sommes véritablement. Et c'est très fascinant. Lorsqu'on comprend qui on est, alors notre existence prend un sens. Non? Krishna dit à Arjuna, en fait, tu n'as rien à voir avec ce monde dans lequel tu te trouves. Il faut que tu comprennes ça. Et en parlant à Arjuna, Krishna nous parle à nous tous, parce que Krishna savait déjà que ces paroles allaient être enregistrées. Il savait qu'Vyasadeva était en train d'enregistrer tout ce qu'il disait, puisque c'est lui-même à l'intérieur du cœur de Vyasadeva qui était en train de le faire aussi. Donc Krishna nous parle à nous tous, et il dit, en fait, vous n'avez rien à voir avec ce monde dans lequel vous êtes. Vous devez comprendre ça, ça doit devenir une compréhension très claire dans votre vie. Je n'ai rien à voir avec ce monde. Vous venez d'autre part. D'un endroit qui est bien plus merveilleux que là où vous vous trouvez actuellement. Dans ce lieu, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'ignorance, et il n'y a pas de mort. Dans le monde où nous vivons, il y a de la souffrance, de l'ignorance, et il y a la mort, non? Partout, à chaque étape. Chaque jour, sur la planète Terre, il y a 150 000 personnes qui meurent. C'est énorme. C'est énorme. À qui est le prochain? Qui sera le prochain? Chaque 2 secondes, il y a quelqu'un qui tombe mort d'une crise cardiaque. À chaque 2 secondes. C'est comme si les gens tombent les uns après les autres. On vit dans le monde de la mort. Quand on va arriver notre tour, on essaye jusqu'à temps que notre tour ne vient pas. On essaye de zigzaguer et de se dire, ou de ne pas se dire, et de faire comme si de rien n'était. De vivre dans l'absurde, parce que c'est la civilisation de l'absurde. Il ne faut plus se poser des questions, il faut juste vivre dans l'absurde. Vivre dans l'absurde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde n'a pas de sens. Il n'est pas fait pour quelque chose, il n'a pas de but. Donc ça veut dire que c'est absurde. Non? Mais ça ne tient pas debout. Parce que si c'était absurde, pourquoi ça serait si bien fait? Non, le soleil se lève tous les matins pile
à l'heure qu'il faut. Exactement à la même heure, les saisons évoluent exactement comme ça, décalées, un petit peu juste chaque jour. Ça fait printemps, été, automne, hiver, printemps. Depuis que vous êtes nés, tous les ans c'est la même chose, non? Printemps, été, automne, hiver, c'est parfait, régulièrement, non? C'est fait parfaitement. Et à chaque printemps, les arbres. Il n'y a jamais eu un printemps où les arbres ont oublié de fleurir, non? Les choses sont tellement bien organisées. Krishna nous dit, en fait, vous êtes mon énergie supérieure, Paraprakriti. Ce monde dans lequel vous vivez actuellement, c'est l'énergie inférieure. Mais vous, vous êtes d'une autre nature, l'énergie supérieure. Vous devez essayer de réaliser quelle est la nature de cette énergie et de sortir de ce monde inférieur dans lequel vous vous trouvez. Et là, vous deviendrez fasciné. Parce que l'âme est fascinante. Pourquoi l'âme est fascinante? Parce qu'il dit à Arjuna, Mama Idamsha Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. L'âme spirituelle que tu es, que tous les êtres vivants le sont, que nous sommes, est en fait éternelle. Elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas être détruite. C'est juste le corps qui peut être détruit. Mama Iva Amsha. Et en fait, l'âme spirituelle, c'est une partie de moi, Krishna. Et parce que Krishna est infiniment fascinant, l'âme aussi est fascinante, puisqu'elle est une petite particule de Krishna. Non? Puisque Krishna est d'une beauté infinie, l'âme aussi est belle. Puisque Krishna possède toutes les qualités, l'âme aussi possède toutes les qualités, puisqu'elle est une petite particule de Krishna. Donc, au niveau qualitatif, elle possède exactement la même nature que Krishna. Ça, c'est quand même incroyable. Depuis hier, j'ai expliqué ça déjà hier, ça m'a trotté dans la tête encore. Je me suis dit, c'est incroyable quand même de se dire qu'on a exactement la même nature que Dieu. Même la Bible dit ça. Dieu créa l'homme à son image. Mama Ivamcha Jiva Loke. Krishna dit à Arjuna, en fait, toutes les âmes, ce sont des petites particules de moi. Amsha, ce sont des... Amsha, c'est ça, une portion, des petites portions, minuscules. Krishna, lui, est infini, et nous, on est minuscules. Mais comme la goutte d'eau et l'océan, si vous prenez une goutte d'eau, elle a la même qualité que l'océan Atlantique en tout entier. Non? Chaque goutte d'eau a la même qualité que l'océan. Si vous prenez l'océan Indien, ou l'océan Pacifique, ou l'océan Atlantique, c'est la même qualité, même goutte d'eau. Et ça veut dire que nous aussi, on a les mêmes qualités que Krishna. Et Krishna est infiniment fascinant. Donc nous devrions en fait être fascinés par notre propre identité. Pour ça, il faut devenir fasciné par Krishna. Lorsqu'on devient fasciné par Krishna, on va devenir aussi fasciné par notre propre identité. Non? Parce que si on devient fasciné par Krishna et qu'on comprend que nous aussi, on est une particule de Krishna, donc naturellement, on va devenir aussi fasciné par notre propre identité. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la fierté. C'est un fait. On ne doit pas l'ignorer. L'âme est merveilleuse. Krishna le dit ici. C'est-à-dire que même aux yeux de Krishna, l'âme est merveilleuse. C'est pour ça, vous savez pourquoi l'âme existe. Vous savez pourquoi l'âme existe? Parce que Krishna a deux aspects. Krishna a deux aspects. Un aspect on appelle Atma Rama, et l'autre aspect on appelle Para Ramata. Vous avez déjà entendu ce terme-là? Atma Rama, Para Ramata. Le mot Rama veut dire la joie. Atma Rama, ça veut dire que Krishna il trouve la joie en lui-même. Il n'a besoin de personne. Il déborde déjà de joie. S'il est tout seul, Krishna, pas de problème, il déborde de joie déjà en lui-même. Mais il a à la fois un autre aspect qui est que
simultanément, bien qu'il ait toute la joie en lui-même, en même temps, il aime aussi trouver la joie en compagnie d'autres personnes. Et ça, on appelle para ramata. Et en fait, il trouve plus de joie dans ce second aspect que dans son premier aspect. Krishna trouve plus de joie à relationner avec d'autres êtres. Donc, Krishna a décidé de devenir innombrable. On dit Eko Bahu Shyam. Eko Bahu Shyam. Celui qui est unique a décidé, maintenant je vais devenir innombrable. Pourquoi il a fait ça? Pour augmenter sa félicité. Afin de découvrir une nouvelle expérience de félicité qui soit encore plus immense. Il nous a manifesté. Nous existons juste pour un seul but, c'est expérimenter une relation d'amour pur avec l'absolu. C'est ça pour laquelle, la seule raison pour laquelle on existe, c'est pour vivre dans l'amour. C'est pour ça qu'il nous a créés. Pour pouvoir lui-même expérimenter une plus grande joie et pour pouvoir partager sa joie. C'est pour ça qu'on existe. C'est une bonne fondation de l'existence. Non? Il n'y a pas d'autre motif. On existe juste pour pouvoir vivre dans cette joie de l'absolu. Il veut accroître sa joie et il veut partager cette joie avec les autres. Parce que le fait de partager cette joie, ça lui permet d'accroître aussi sa propre joie. Il y a plus de joie en fait à donner qu'à prendre. L'absolu, Krishna, il vit comme il a compris ça. Il a compris qu'il y avait plus de félicité à donner qu'à prendre. Donc, il est devenu innombrable. Eko, Bahu, Bahu, ça veut dire beaucoup, beaucoup. Eko, ça veut dire un. Eko, Bahu, Shyam. Et Krishna est tellement fascinant que toutes les âmes spirituelles sont aussi fascinantes. Et donc Krishna se laisse fasciner aussi par tous les êtres. Il a la capacité de fasciner tous les êtres, lui-même, par sa beauté et toutes ses qualités. Mais il aime aussi à se faire fasciner par les autres. Et c'est pas difficile, puisque comme tout le monde, toutes les âmes spirituelles sont des émanations de lui, donc elles sont aussi fascinantes. Donc Krishna peut se laisser fasciner aussi par les âmes spirituelles, même si elles sont minuscules. Indra un jour expliqué, en fait, c'est encore plus fascinant pour Krishna le fait que les âmes soient minuscules. Parce que ça lui permet à lui, qui est infini, de se mettre au niveau des êtres minuscules. Et il y a une félicité encore plus spéciale à faire ça. Il y a une fascination particulière dans les choses qui sont minuscules aussi pour Krishna. Vous comprenez? Même dans notre monde, il y a des gens qui sont fascinés par les choses minuscules, non? Les petites choses. Il y a des gens qui sont fascinés par les choses gigantesques et il y a des gens qui sont fascinés par les choses minuscules. Et Krishna, lui, il a cette nature d'être fasciné aussi. C'est pour ça qu'il est infiniment fascinant, c'est parce qu'il a la capacité, il a la tendance à être fasciné. Et en fait, c'est ça la dynamique de l'absolu. On doit comprendre notre position en relation à Krishna et essayer de devenir fasciné par Krishna nous aussi. Plus on deviendra fasciné par Krishna, plus il va devenir fasciné par nous. C'est un échange, vous comprenez? En fait, Krishna, lui, il est déjà fasciné par nous. Juste le problème, c'est que nous ne sommes pas fascinés par Krishna.
Parce que lui, il comprend qui nous est. Pardon, qui nous sommes. Lui, il comprend qui nous sommes. Erreur basique, hein. Je n'avais jamais fait cette erreur encore. Lui, il comprend très bien qui nous sommes. Et il comprend que l'âme est merveilleuse. Et il voit tous les êtres comme étant merveilleux. Tout être vivant est merveilleux aux yeux de Krishna. Mais nous ne pouvons pas comprendre à quel point Krishna est merveilleux. C'est la tristesse de Krishna. Il aimerait bien essayer de nous faire comprendre, il fait tout pour essayer de nous faire comprendre, mais nous ne comprenons pas. Parce que nous sommes des êtres infortunés, même après en avoir entendu parler, et ne comprenons toujours pas. Hein? Comme dit Nigo, un nigo, on appelle en français. Vous connaissez ce mot? Aujourd'hui, tu as appris un nouveau mot, nigo. Nigo, ça veut dire celui qui est sain. Dans son cerveau, ça fait juste bu. Un nigo, tu comprends? C'est creux dans sa tête. Il ne se passe rien, il ne comprend pas. Non? Tu lui expliques, il ne peut pas comprendre. On dit un ego. C'est la nature du tamaguna. Lorsqu'on s'associe avec le tamaguna, l'âme devient léthargique aussi. Et normalement, l'âme est faite pour être dynamique et vivre dans cette fascination. Même Krishna est satisfait par lui-même, est fasciné par lui-même. Krishna est infiniment fasciné par lui-même. Après. Et de toute façon, là, ça va être la fin. Il faut que je conclue parce que le Pujari m'a regardé du coin de l'œil, là, à le dire. Il n'a toujours pas fini, lui. Il faut que je conclue. En fait, Krishna est tellement fasciné que il devient fasciné par lui-même. Krishna est tellement fascinant qu'il devient fasciné par lui-même. Un jour, Krishna s'est vu dans le reflet d'un pilier, comme ça. Et là, il s'est arrêté net. Ça l'a bloqué. Il s'est figé. Et il a dit, mais qui est cette personne? On n'avait jamais dit qu'il y avait des êtres aussi beaux que ça. Pendant un instant, il n'a pas réalisé que c'était lui. Il a oublié, parce que Krishna peut oublier aussi. C'est un oubli transcendantal, mais c'est un oubli aussi. Et il s'est vraiment posé la question, mais qui est cette personne-là? Il est devenu intrigué. Et après, il a retrouvé son esprit. Et quand, pour augmenter sa fascination, Krishna manifeste éternellement aussi Radha. Radha existe là aussi pour augmenter éternellement la fascination de Krishna. Et lorsque Krishna voit Radha, un jour il s'est demandé, il a perçu que Radharani en fait expérimentait une fascination incroyable en le regardant. Il a pu voir dans les yeux de Radharani la fascination qu'elle expérimentait. Vous savez, les choses se voient dans les yeux des gens. Et là, quand il l'a regardée, en regardant dans ses yeux, il a pu voir comment est-ce qu'elle peut être si fascinée par moi. Il pouvait voir ça dans les yeux de Radharani, la fascination qu'elle éprouvait. Et donc il est devenu intrigué. Comment? Qu'est-ce que cette fascination? Pourquoi? Parce qu'elle le regardait et lui il la regardait et il voyait dans ses yeux, il voyait comment elle peut être si fascinée. Qu'est-ce qui est si fascinant en moi qu'elle perçoit? Parce que Krishna, lui, il ne peut pas vivre cette fascination-là. Donc il est devenu intrigué. Quel est ce genre de fascination que Radharani perçoit là? Il voyait bien qu'elle était complètement... Vous savez quand vous êtes complètement fasciné, parce que Krishna, à chaque seconde, il devient plus beau.
Donc Radharani, quand elle regarde Krishna, elle se dit mais qui est cette personne? À chaque instant, elle se demande mais qui est ce jeune homme qui devient plus beau à chaque seconde? Et elle le regarde comme ça, comme pour essayer de sonder Krishna, mais elle n'arrive pas à comprendre Krishna. Radharani n'arrive jamais à comprendre Krishna. Parce que Krishna, à chaque seconde, devient plus beau. Et donc, quand elle regarde, il y a cette interrogation dans son regard, non? Elle se dit, mais qui est cette personne? C'est incroyable. Elle est complètement stupéfaite. Et Krishna, il a pu percevoir cette fascination. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que cette jeune fille est complètement fascinée comme ça? Donc, il a désiré connaître. Ça, on appelle Shri Radhika Pranaya Mahima Kidrishim Vanayaiva. Krishna a vu ce désir naître en lui. Il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Il s'est dit, oh, il faut que j'essaye d'expérimenter ça aussi. Mais Krishna ne peut pas expérimenter ça, puisqu'il est Krishna. Donc il a compris, il faut que je devienne comme elle. Il faut que je devienne comme elle, comme ça, si je me mets à sa place et que je me regarde de sa place, alors je pourrai comprendre quelle fascination infinie elle peut percevoir. Il a eu ce désir-là. Quand Krishna a un désir, les choses se manifestent. Mais si Krishna comment dire? Voilà, je vais m'arrêter là. Ok? C'est une bonne conclusion. Krishna devient fasciné par lui-même. Éternellement, en fait, dans cette... voilà, on va dire ça comme ça. On va comme ça. Et lorsque Krishna devient fasciné comme ça par lui-même, à ce moment-là, il entre dans son divertissement le plus incroyable. Krishna est lila purushotam, ça veut dire qu'il aime faire des divertissements toujours incroyables. Et là, ça devient son divertissement suprême. Lorsque Krishna lui-même cherche à expérimenter sa propre beauté infinie. Quand on dit beauté, c'est à tous les niveaux. Physique, psychique. Le corps de Krishna est d'une beauté infinie, ses qualités aussi d'une beauté infinie, son cœur aussi d'une beauté infinie. Lorsque Krishna cherche à pouvoir s'expérimenter, lui aussi, ainsi, il devient Chaitanya. Et là, c'était un divertissement extrêmement merveilleux qui commence. Maintenant, on doit finir malheureusement, mais notre vie est destinée à essayer de comprendre cette chose-là. Lorsqu'on deviendra nous aussi fascinés par cet divertissement de Krishna, alors nous pourrons éveiller notre véritable nature aussi fascinante. Et Krishna deviendra encore plus fascinant. C'est la nature, nous vivons pour ça, pour devenir fascinés par Krishna et vivre dans cet amour infini. Ok? Jai. Shri Nanda Yashoda Gopal ki jai. Shri Radha Madam Mohan ki jai. Shri Gaur Nitai ki jai. Anand.